Val-Zod est une création de Tom Taylor, Nicolas Scott et Robson Rocha et est apparu pour la première fois dans le numéro 19 du run de comics Earth 2 de la collection New 52 en mars 2014. Ce personnage peu connu vient d'être mis sur le devant de la scène grâce à Michael B. Jordan qui souhaiterait faire une mini-série sur le personnage. Mais alors qui est-il? D'où vient-il? Et quels sont ses pouvoirs? Eh bien nous allons voir ça, mais avant les amis, générique. Val est un Kryptonien ayant vécu une partie de son enfance sur Krypton. Mais après l'exécution de ses parents, Val sera envoyé dans un orphelinat et deviendra le dernier représentant de la Maison Zod. Durant sa jeunesse, il se liera d'amitié avec Kara et sera adopté par Jor-El et Lara. Mais lors de la destruction de la planète Krypton, Val sera placé dans un vaisseau et envoyé sur Terre 2 où il arrivera bien plus tard que son demi-frère Kal, qui deviendra d'ailleurs, comme vous vous en doutez, le premier Superman et mourra lors du premier assaut des paradémons dirigé par Steppenwolf. Durant son voyage, Val sera instruit par ses parents d'anciens scientifiques qui lui auront enregistré tout leur savoir, lui apprenant beaucoup de choses à propos de Krypton, mais également des effets du soleil jaune sur son corps ainsi que de ne jamais user de la violence pour résoudre les problèmes. Car avec sa force accrue, il lui sera facile de blesser, voire tuer quelqu'un. Bref, cette éducation fera de Val un pacifiste complet. Alors que son vaisseau s'approche de Terre 2, Terry Sloan, un scientifique travaillant pour l'armée mondiale, va le repérer et l'intercepter, puis l'enfermer dans un bunker sous l'asile d'Arkham, le cachant aux yeux de tous. Val va alors, tout comme dans son vaisseau, rester des années dans ce bunker, ce qui va accentuer son agoraphobie. Mais alors que la guerre fait rage une nouvelle fois sur Terre suite à une deuxième invasion des paradémons, cette fois-ci dirigée par Brutal qui aura pris la place de Steppenwolf en le tuant, Batman, Lois, Aquawoman et James Olsen vont libérer Val-Zod en lui expliquant que Terry lui avait menti et le retenait prisonnier et que nos héros avaient besoin d'un nouvel espoir pour éradiquer la menace qui plane sur Terre 2. Mais Val, en sortant de son bunker, sera complètement terrorisé et perdu et Lois va tenter de le calmer et le rassurer, lui expliquant qu'en tant que Kryptonien, il peut devenir ce nouvel espoir dont les gens ont besoin en sauvant ce monde de l'extinction. Elle l'accompagnera donc dehors afin de l'exposer aux rayons du soleil jaune. Cette exposition va lui permettre de commencer à développer ses premiers pouvoirs comme sa super résistance, sa super vision, sa super ouïe ou encore sa capacité de voler. Mais durant son apprentissage, il sera attaqué dans le dos par Brutal, puis alors qu'il allait être exécuté par celui-ci, Lois va venir le sauver en révélant son identité, ce qui va calmer Brutal lorsqu'il entendra sa voix. Les deux vont alors partir et Val, accompagné de Hawkgirl, vont se retrouver seuls face au paradémon. D'ailleurs, la résistance de Val-Zod va continuer d'augmenter, lui permettant de protéger Hawkgirl des tirs des paradémons. Puis, ils seront secourus par Alan Scott, le Green Lantern de Terre 2. Par la suite, Val-Zod va continuer à perfectionner la maîtrise de ses pouvoirs et va même se créer son propre costume. Puis, il va faire ses retrouvailles avec Kara, alias Power Girl, et avec le reste des héros de Terre 2, avec qui il va les aider à combattre les forces de Darkseid jusqu'à réussir même à tuer Brutal lors d'un combat en 1v1. Bref, pour le reste, je vous laisserai le soin de découvrir la suite par vous-même en lisant ces comics. Val-Zod est un Kryptonien et par conséquent, il dispose des mêmes pouvoirs que Kal-El lorsqu'il est exposé aux rayons d'un soleil jaune, à savoir une vision thermique lui permettant de tirer des rayons laser et ainsi de découper ou brûler ses ennemis, une super ouïe pour entendre absolument n'importe quel son, peu importe la distance et la fréquence, une super vision, ce qui va lui permettre de voir absolument tout, même à travers les objets les plus épais. Il sera capable de voler. Il est également invulnérable, possédant une endurance, une force, une rapidité, une agilité et des réflexes surhumains, lui permettant de résister en combat face à des ennemis puissants comme Darkseid. Mais il perdra l'usage de ses mêmes pouvoirs s'il est exposé aux rayons d'un soleil rouge ou à de la kryptonite. De plus, en tant que fervent pacifiste et suite aux paroles de ses parents, Val-Zod hésitera longtemps à utiliser ses pouvoirs de peur de blesser quelqu'un, et il ne commencera qu'à combattre plus sérieusement seulement après avoir eu une vision en mettant le casque du Dr Fate de ce qu'il adviendra de la Terre s'il continuait à se retenir.
Pour ses alliés, Val pourra compter sur plusieurs héros qui vont l'aider à défendre la Terre contre Darkseid et ses armées. Ensemble, ils formeront non pas la Justice League, mais les Nouvelles Merveilles. La première de ses alliés n'est autre que Kara, sa plus proche amie, qui est aussi la cousine de Kal-El, qui d'ailleurs sera élevée par celui-ci et par sa femme Lois. Kara fera la rencontre de Val très jeune lorsqu'ils étaient encore sur Krypton et feront équipe après leur retrouvailles sur Terre 2. D'ailleurs, les deux se complètent énormément et ils formeront souvent un duo très efficace. Ensuite, nous aurons Red Tornado qui n'est autre que la conscience de Lois Lane Kent conservée dans un androïde indestructible. Lois aura été tuée durant la première invasion des forces de Darkseid. Elle sera un peu comme une mentor pour Val puisqu'elle l'aidera à ne plus avoir peur du monde et à maîtriser ses pouvoirs. Parmi ses alliés, nous aurons également Batman qui est le docteur Thomas Wayne remplaçant son fils décédé lui aussi durant la première invasion. Thomas aura maquillé sa mort afin de disparaître et de se venger du mafieux qui avait mis un contrat sur sa tête ainsi que sur celle de sa femme. Nous aurons aussi Alan Scott, le Green Lantern de cet univers. Il est également le nouveau champion de la Sève. Aquawoman alias Marella, la reine d'Atlantis. Jay Garrick, le Flash de Terre 2 obtenant ses pouvoirs de Mercure. Kendra Muno Saunders, ancienne pilleuse de tombes, est aujourd'hui devenue Hawk Girl. Kali Ben Hassim, envoyé par l'armée mondiale pour trouver la tombe de Nabu. Et durant son expédition, il finira par la trouver ainsi que le home du Dr Fate, protecteur mystique de l'ordre. Il pourra également compter sur Jimmy Olsen, un hacker de génie à la mémoire photographique surhumaine. Helena Wayne, la fille de Bruce Wayne qui est devenue la dernière Robin avant de devenir Huntress. D'ailleurs, elle et Kara sont devenues les meilleures amies. Fury, fille de Wonder Woman, elle a été élevée par Steppenwolf lui enseignant les préceptes d'Apocalypse. C'est une guerrière redoutable qui va pendant un temps combattre avec Steppen avant de se retourner contre lui et de rejoindre les rangs de Val. Amar Khan, leader de l'armée mondiale, c'est un stratège de talent. Mister Terrific, industriel de génie, il sera capturé par Terry Sloan et emmené sur Terre 2, puis il aidera nos héros à combattre l'envahisseur. Et enfin nous aurons Mister Miracle, de son vrai nom Scott Free, qui est le maître de l'évasion. C'est également un néo-dieu, élevé sur Apocalypse ou plutôt retenu prisonnier. Depuis son évasion, il mène la résistance contre Darkseid. Au niveau de ses ennemis, nous en aurons une bonne poignée puisqu'il s'agira ni plus ni moins que de Darkseid et de ses armées d'Apocalypse. Nous aurons donc Steppenwolf, le général des armées d'Apocalypse, Brutal, un clone de Superman, Délire et Mystifiante qui, avec Brutal, formeront les chiens de chasse d'Apocalypse, les célèbres paradémons, Darkseid et Desaad bien entendu, Huntress qui, pendant une courte période, sera transformé en Fury par Desaad. Justement, en parlant de Fury, nous en aurons plusieurs, à commencer par Klee, la Furie de la guerre, Pestilence, Famine et Mort. D'ailleurs, la Furie de la mort aura un fils, une créature appelée Deathspawn. Nous aurons également Fury qui au début combattait pour les forces du mal aux côtés de Steppenwolf. Et enfin Big Barda qui va, comme Fury, retourner sa veste car elle était en réalité un agent infiltré de Darkseid. Pour les comics, rien de plus simple, il vous suffira de lire le run de comics Earth 2 de la collection New 52. Val-Zod fera sa première apparition dans le numéro 19, soit dans le tome 3. Puis après, vous pourrez suivre les numéros de Earth 2 Society qui feront suite au dernier tome du run Earth 2, à savoir le tome 6 nommé Convergence. Voilà, vous savez désormais qui est Val-Zod, le nouveau Superman de Terre 2. Personnellement, j'ai trouvé que le personnage est sympathique mais sans plus, mais en revanche, celui qui m'a beaucoup plu et qui avait des vrais moments insane, c'est Alan Scott, le Green Lantern de Terre 2, donc j'espère qu'on le verra dans la future mini-série de Michael B. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!